Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mélanie Dedigama. La jeune femme qui vit aujourd'hui à Dubaï avec son chéri Vincent et leur fille Naya a raconté son incroyable mésaventure avec sa nanny. En effet, Mélanie a récemment embauché une nounou pour s'occuper de sa fille quelques heures par jour. Mais visiblement, le couple vit l'enfer avec elle. Terrorisée par la nanny de sa fille, Mélanie a décidé de la virer, mais avant, elle doit lui trouver une nouvelle famille. En attendant, elle raconte tout ce qu'il se passe au quotidien. Mélanie explique notamment que la nanny déteste Vincent. Très inquiète, elle a donc décidé de l'espionner, et comme vous allez le voir, c'est vraiment très drôle. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo, et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Faut quand même qu'on vous raconte quelque chose avec Vincent. On a un souci avec notre... Je parle doucement, avec notre nanny. C'est qu'on a peur d'elle. On a peur d'elle. On a peur d'elle, c'est elle qui fait la loi ici. On m'avait prévenu, sois pas trop gentil, nanani, nanana. Sauf que moi, pour moi, c'est comme un membre de la famille. Elle s'assoit avec nous à table. Tu te calmes, je suis en train de raconter une histoire. Donc je reprends. Elle s'assoit avec nous à table, elle utilise mon ordinateur. Elle fait des TikTok. J'ai peur qu'elle m'entende. Dans toute la maison. Elle est fan de YouTube. Viens à côté de maman. Tu veux raconter l'histoire avec maman? Bah oui, parce que toi t'es concernée aussi. Donc, à savoir qu'elle était vraiment extraordinaire avec Naya avant. Vraiment géniale, nickel. Surtout qu'elle l'a 2 heures l'après-midi, 3 heures grand maximum. Donc, ce qui n'est pas grand-chose au final. Sauf que là maintenant, ah oui, on l'a chopé. On l'a chopé non-stop avec son téléphone. Non-stop, elle est avec le tel. Donc ce qui fait qu'en fait, Naya peut se balader. Je peux en placer? Bref, on lui a dit, s'il te plaît, pas de téléphone pendant les heures de travail. En tout cas, pas quand tu es avec elle, avec Naya, parce que ça peut être dangereux. Elle commence à bouger, elle marche, elle se met debout, tu t'es pas réactive, elle se pète la gueule, c'est catastrophe, surtout elle, catastrophe. Donc voilà, et depuis qu'on lui a parlé, elle fait grave la gueule, genre on lui dit bonjour, on est hyper gentil avec elle, on la calcule pas, faut savoir que moi, je lui donne un salaire qui est 2 fois plus que le salaire que ses collègues, elle gagne, parce que j'étais peut-être bête d'être trop gentille comme ça, je sais pas. Et le truc, c'est que maintenant, je veux pas la mettre dehors sans lui avoir trouvé une autre famille, parce que moi, comme une conne, je me suis grave attachée à elle et j'ai de la peine. Donc voilà, mais là, ce matin, par exemple, je lui dis bonjour, ça va et tout, elle me calcule pas. Elle dit que bonjour à Naya et elle se casse, quoi. Et Vincent, ici présent, elle le déteste. Mais chaud. Chaud, vraiment, elle le déteste, quoi. Il lui parle, elle lève les yeux au ciel. Elle souffle. Genre, vraiment, elle le déteste, elle le méprise. Ouais, tu confirmes? Hein? Ouais, mais c'est parce que toi, tu lui dis rien. Elle m'envoie moi lui dire à chaque fois. Mais en même temps, moi, j'ai peur de lui dire quelque chose qui va la froisser et qu'elle fasse une dinguerie avec ma gosse. Ce qui est normal, et je pense que toutes les mamans, vous allez pouvoir me comprendre. C'est normal, en fait. Tu vois pas, en plus... il me dit, viens, on lui met un taquet. Non. On lui a mis un taquet, mais moi, le taquet, je lui ai mis genre, alors je suis désolée, mais est-ce que c'est possible? C'est vrai que j'étais très gentille. Je vous fais vite fait une story parce que vous me posez plein de questions sur ma nanny. En fait, je l'ai récupérée, ça faisait 5 ans qu'elle bossait pour un couple qui, au final, s'est séparé pour cause de tromperie. Voilà, je l'ai récupérée parce que la femme chez qui elle était, elle a quitté Dubaï. Donc voilà, là, je suis censée lui faire son visa parce que l'autre, il voulait pas lui laisser son visa qu'il avait déjà fait avec elle. Enfin bref, une grosse embrouille. D'ailleurs, elle a une tellement grosse embrouille avec eux qu'elle a dû prendre un avocat parce que sinon elle se faisait renvoyer dans son pays. Elle ne veut surtout pas rentrer dans son pays, donc c'est moi de bon cœur qui lui paye en plus de ça son avocat. Bref, peu importe. Et quand elle est venue vivre chez nous, c'est vrai qu'elle était très souriante, elle était très pleine d'énergie. Enfin, c'était un bonheur de la voir, vraiment c'était un bonheur. Ma famille est venue, mes amis sont venus. En plus, tout le monde lui a donné de l'argent en plus parce que ma famille et mes amis sont comme ça. Bref, moi je lui ai passé mon ordinateur. Vincent lui faisait à manger tous les soirs. Moi je lui paye ses courses. Enfin bref, je la paye le double de ce que prend une nanny normalement.
sais plus comment la première remarque a commencé, parce qu'elle est tout le temps sur son téléphone, mais on lui a laissé son téléphone sans rien lui dire. Elle chante à tue-tête jusqu'à 1h du matin avec un turban sur la tête. Elle danse, elle est fan de YouTube. On lui a jamais rien dit. Juste vers 23h30, on lui dit s'il te plaît, fais un petit peu moins de bruit parce que tu vas réveiller Naya. Donc on est quand même conciliant, parce qu'en plus de ça, c'est limite si on arrive à dormir parce qu'elle fait un boucan pas possible. Il y a quoi encore? Il y a le fait qu'elle fait des vidéos TikTok dans toute la maison. Même on a vu des vidéos TikTok d'elle pendant que Naya fait la sieste dehors dans le jardin, sachant que le babyphone il ne dépasse même pas la cuisine. Donc ça veut dire qu'elle surveillait même pas Naya. Voilà, c'est plein de petites choses en fait qui font que c'est très compliqué. Et le souci, c'est que moi, je sais que si là je la vire, elle va se retrouver entre guillemets à la rue et je peux pas faire ça. Donc j'ai demandé à des amis à moi qui lui trouvent une nouvelle famille, et que tant qu'ils lui ont pas trouvé une nouvelle famille, je pourrais pas me débarrasser d'elle. Donc voilà, et tous les jours à 16h50, elle veut absolument aller au parc. Donc à 16h50, elle veut absolument aller au parc. C'est vraiment vital pour elle parce que je pense qu'elle rejoint toutes les autres nannies. Donc voilà, maintenant tous les jours à 16h50, j'envoie Vincent avec le chien pour espionner la nanny, quoi. Puisque je veux être sûre qu'elle laisse pas Naya en plan dans la poussette. Et voilà. Et je sais que si j'y vais moi et que je vois un truc pas bien, ça va être un carnage. Je vais faire une dinguerie. Donc tous les jours, 16h50, elle part. 17h, Vincent, go rejoindre Monette au parc. Tendu, je vous explique. Il est 16h chez nous, 16h05. Dans à peu près 50 minutes, 1h, il y a le parc. Et Vincent, il est toujours pas là, il est en train d'acheter la nourriture pour les animaux. Bordel! Il est là pour moi d'aller espionner. Je sais pas s'il est déjà parti. You go outside with Naya? Yeah? Okay. Bye bye Naya. Bye bye Naya. You go outside with... Elle est partie au parc. Elle est partie. Viens. Vite. Regardez. Ah ben mets des chaussures vite. Là elle part. Elle va au parc. Putain, elle va au parc. Vincent, toi tu fais tour de contrôle. Va en haut sur le balcon des chats. Tu vas la voir passer. Vas-y. En vrai, j'aurais besoin du chien pour l'excuse, mais le chien il est au centre, il est jamais là quand il faut se faire par terre. J'ai trop peur, je crois qu'il faut que je rentre par terre. Je vois rien. Je la voyais pas. Qu'est-ce qu'il fout dans un endroit? Il y a Buddy qui rentre du centre. Vous voyez, tu es avec moi. Hello! Il y a Buddy qui est rentré du centre. Il y a Buddy. Vincent? Viens. On va aller chercher Naya au parc. Voilà. Avec Buddy. Buddy, regarde où tu marches, bordel. Bon, veux-tu qu'on explique quelqu'un si tu marches déjà pas droit? Donc là, je suis avec Buddy. Buddy, regarde où tu marches. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont toutes solidaires entre elles. Donc si elles me voient... Avant, quand on est arrivé ici à Dubaï, elle me prenait pour la nanny, puisque la meuf, hyper mal fringuée, les cheveux comme ça, qui ressemble à la R, forcément, elles se sont dit, ouais, bah elle, la Casso, c'est sûr, c'est la nanny, tu vois. Et non, pour le coup, là, maintenant, elles savent que je suis la mère de Naya. Donc dès qu'elles vont voir ma tête, ça va être alerte rouge entre elles. En plus, je comprends pas leur langue, donc je vais me faire griller en deux. Je passe le relais à Vincent. Voilà, Vincent, il prend le relais pour l'espionnage. Parce que bon, moi je me suis fait griller de toute façon au bout de 2 secondes, donc c'est mieux que ce soit lui qui continue. Je passe le relais à Vincent. Là, c'est Vincent qui reprend le flambeau. Je t'explique, je t'ai caché derrière les buissons. Elle a regardé 2-3 fois derrière. Tu vois, comme si elle savait. Elle se disait putain, la merde. Donc je me suis fait griller. C'est pas la meuf la plus discrète du monde.
va pas exagérer non plus, mais tu te sens ou pas? T'inquiète. Allez, go. Vas-y, je m'explique. Mais attends, mais non, tu quoi comprends rien. C'est quoi? Je comprends rien, je comprends tout. Il faut la laisser dans la confiance. Parce que là où elle est le plus concentrée, c'est au début, forcément. Après, si elle reste. Vous êtes d'accord avec ça? Bah oui, si elle reste un petit peu. Faut attendre 5-10 minutes tranquille, qu'elle se pose, tout ça. Elle se dit bonjour à droite à gauche, tu vois. Ouais, ça me saoule. Ouais, mais imagine, elle dit bonjour, elle laisse Naya dans la poussette. Bah ouais. Go, on est d'accord, go. Allez, discret, regarde où tu vas, regarde où tu marches. Mais quel bouc. Mais tu regardes pas moi là, tu regardes devant toi. C'est là-bas. Allez. Mais s'il y en a une qui te croise, elle va faire. Je vous explique c'est quoi la vraie mission maintenant. Je vous explique c'est quoi la vraie mission entre vous et moi. C'est Vincent, il va espionner Monette, mais moi, j'espionne Monette et Vincent. Mais lui, c'est pas que je l'espionne en fait. Voilà. Donc en fait, moi, je suis tout en haut. Donc je les espionne tous les deux. Vous avez capté ou pas la mission? J'ai une double mission là. Une double mission. Le problème, c'est que là, je sais pas s'il faut que j'aille à droite ou à gauche en fait. Je sais même pas si c'est là ou là qu'il faut que je regarde et où est-ce qu'il faut que je me positionne. Putain, je flippe. En plus, il y a les nannies qui passent et si elles me voient, elles vont dire à ma mère, il y a une gogole là. Une gogole, je crois que c'est ta meuf. Putain, c'est pas le bon sens où je regarde. Il est parti où, Vincent? Il est où le parc? Je sais même pas où il est le parc. Les gars. Je sais même pas, j'espionne quelqu'un. Limite, bientôt, je vais oublier qui j'espionne. Quand faut y aller. Hein. Je tente. Mais putain, je sais pas. Oh putain, c'est là-bas. J'ai trouvé. Maintenant, c'est comment accéder. Je pense par contre s'il y a les gens des villas là qui me voient, je pense qu'ils vont appeler la police. Je vais me retrouver en prison avant la tombée de la nuit. T'imagines, putain, la honte. Vincent, je vais lui donner des instructions, donc on couvre le périmètre. Bon, il y a 2 minutes, je savais même pas quel périmètre fallait couvrir. mais il couvre le périmètre. Il couvre un périmètre, donc si jamais vous avez un autre angle de vue via sa story, voilà, mais il couvre le périmètre. Par contre, moi je couvre rien du tout parce que la tête de ma mère. Ah. Récupérer Vincent, on rentre à la base. Ah putain, on n'est pas détective privé, hein, je t'explique. On rentre à la base. Putain, il m'a dit qu'il avait déjà cadré le périmètre. T'inquiète, j'ai tout cadré. Il m'a dit RAS. Buddy, il a bien cadré RAS. aussi. RAS, c'est le petit souvenir. Cette mission, je vous avoue, je vois vos messages, tout le monde rigole et tout, c'est très drôle. Hein. C'est bon, on a bien rigolé et tout. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, quoi qu'il en soit, on va la changer. C'est juste le temps de lui trouver une autre famille. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle vit avec nous, même si elle a de la famille ici à Dubaï. Voilà, j'ai pas envie de la mettre à la rue. Après, elle est juste très distraite avec son téléphone. Mais elle ne fera jamais de mal à Naya, du moins j'espère. Mais voilà, donc là on en rigole et tout ça, mais on prend franchement en vrai le truc très très au sérieux, je vous promets, on s'est beaucoup pris la tête par rapport à tout ça, donc voilà. Je vous explique pas, c'est une dinguerie, elle a vu que je l'ai espionnée, donc elle est venue me dire qu'il y a un problème, donc là ça fait 20 minutes qu'on est en train de discuter avec elle. Ma mission, je suis l'espionne la plus pourrie de la planète, je vous explique tout ça après, c'est catastrophique. Je viens de mettre Naya au dodo, donc je vous explique, j'étais en train de donner le repas du soir à Naya comme tous les soirs. Et là, elle s'assoit à côté de moi. Elle me dit, est-ce qu'on peut discuter? Donc déjà, c'est pas du tout le moment. Et je déteste avoir des discussions comme ça quand il y a ma fille à côté. Ça m'énerve. En plus, vous avez vu, elle se sent obligée à chaque fois de donner son avis. Donc c'est juste un enfer pour entendre ce que l'autre a à nous raconter. Bref, peu importe. Là, elle me dit, il y a un problème avec moi. Et je lui dis, comment ça? Elle me dit, bah oui, je comprends pas trop. Je sors avec Naya, je me retourne, t'es la tête dans les buissons couchée par terre, donc quel est le problème quoi? Elle a commencé à me dire oui, tu changes de comportement. Je dis moi je change de comportement, en quoi je change de comportement? Je sais pas. Je lui dis c'est toi, tu fais la gueule toute la journée, on peut pas te faire une seule remarque, tu prends tout mal. Elle me dit bah non, mais Vincent la dernière fois ça m'a vexé, il m'a dit que les affaires de Naya c'était pas bien rangé. En gros il a pas à me dire ça quoi. Mais je lui dis mais
attends, on te paye pour un travail, tu es toute la journée sur ton téléphone. Donc on peut bien te dire de ne pas être sur ton téléphone et que ça, c'est le bordel en fait. On peut bien te dire, tu fais pas à manger à Naya, tu te lèves pas la nuit pour Naya, tu donnes pas le premier biberon à Naya, tu t'en occupes 2 à 3 heures par jour. Maximum, tu es payé le double, voire le triple de toutes les nannies du quartier et de Dubaï même. On peut quand même te dire qu'il y a un truc qui va pas ou bien. On en est où là? On en est où? Bref. Elle a commencé à mentir après, donc moi là, c'est terminé, j'écoute même plus, je m'en bats les couilles, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est terminé. Voilà, après, elle s'est mise à essayer de nous faire de la peine, sauf que moi, du moment que tu manges, j'ai plus de peine pour toi. Je m'en carre le cul, voilà. Donc, je pense que sincèrement, elle adore Naya, mais elle l'adore pas de la bonne façon. Donc là, on lui a dit, même si tu veux, on te trouve une famille, toi, elle veut pas. Elle nous invente des excuses de ouf. Comme quoi sa fille elle a eu un accident, que c'est pour ça qu'elle est avec son téléphone. Excuse-moi, ta fille elle a eu son accident sur YouTube? You